challenge, ça a été ce décalage-là entre ce que j'avais toujours vu faire autour de moi et ce que moi je ressentais en tant que maman, comme intuition, comme vraiment conviction dans mes tripes à l'intérieur de moi, qui n'était pas du tout en accord avec ça. Et donc il a fallu que je trouve mon chemin. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Deviens un parent épanoui. Je suis Stella Schaeffer, j'accompagne les parents à retrouver un équilibre entre leur vie familiale, professionnelle et personnelle et à vivre des relations sereines et apaisées, harmonieuses en famille avec leurs enfants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé. Est-ce que tu veux en premier lieu te présenter, dire qui tu es et ce que tu fais? Bonjour et puis merci de m'accueillir du coup dans cette interview. Je suis ravie d'être là. Moi, je suis Chloé, donc je suis maman de deux petits garçons qui ont 4 ans et demi et 2 ans. À la base, je suis ingénieure biologiste, mais mon métier maintenant n'a plus rien à voir avec ça. J'ai créé un blog qui s'appelle Ralentir en famille, sur lequel je parle de parentalité, de slow life, d'écologie, surtout de revenir à l'essentiel, de prendre soin de soi, soin des autres, soin de la planète aussi. À côté de ça, j'ai aussi une activité de conseil en couche lavable. Donc, j'accompagne des parents qui veulent se lancer dans l'aventure et qui ne savent pas trop par quel bout s'y prendre parce que c'est vrai qu'on trouve un peu tout et son contraire sur Internet. Et on peut être vite perdu dans les informations. Donc, voilà, j'accompagne des parents qui veulent se lancer dans les couches lavables. Donc, j'ai un site aussi dédié pour ça. Donc, voilà, j'ai un peu diverses activités. Et puis, je suis aussi maman une grande partie du temps parce que mes enfants ne vont pas à l'école. Donc, je passe beaucoup de temps avec eux. Beaucoup pour ta présentation. Et est-ce que tu veux préciser dans quel secteur tu te trouves concernant les... Parce que les ateliers, je crois que tu les proposes en présentiel de couches lavables. Alors les deux. J'en fais à la fois en présentiel, donc dans la Drôme, je suis près de Crest dans la Drôme, et j'en fais aussi en ligne. Donc j'ai un programme en fait préenregistré avec des vidéos que on peut regarder à son rythme, chez soi, tranquillement, qu'on peut aussi coupler avec une location de couches pour pouvoir tester chez soi différents systèmes et pouvoir choisir celui qui convient le mieux, parce que il y a qu'en testant qu'on peut vraiment le savoir. C'est pas forcément les mêmes couches que celles de la voisine qui vont être les couches les plus adaptées à notre mode de vie en fait. Mais aujourd'hui, la plus grosse activité, c'est quand même celle en ligne parce qu'elle permet de toucher un public beaucoup plus large par rapport au public local qui ici est déjà assez sensibilisé à ce genre de choses en fait, et donc n'a pas forcément autant besoin d'accompagnement en fait. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on va revenir un petit peu sur la parentalité. Et je te posais la question, comment tu as vécu tes débuts dans la parentalité? Est-ce que tu as vécu des difficultés? Est-ce que tu as rencontré des challenges en tant que jeune maman? Je pense comme toutes les, les nouvelles mamans, je pense qu'on est très mal préparé à ce que c'est que devenir maman en fait. Moi, en fait, quand j'ai eu mon premier enfant, donc qui était tout à fait attendu, désiré, euh, je me suis pas vraiment posé de questions tout de suite. Je suis partie dans l'autoroute de la femme enceinte, toute tracée, où en fait, j'ai fait comme tout le monde. Voilà, j'ai fait mon suivi chez un gynéco, tout ce qui est de plus classique. J'ai accouché à la maternité, tout ce qui est de plus, avec un accouchement, tout ce qui est de plus classique aussi. Voilà, j'ai fait la chambre de bébé, tout comme toutes les mamans, enfin, comme la plupart des mamans font. Enfin, je me suis pas tout de suite posé des questions. Et c'est petit à petit, en fait, au fur et à mesure, bon, quand même au fur et à mesure de ma grossesse, et puis au fur et à mesure que j'avais mon bébé, que je me suis dit, mais en fait, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça comme ça? Et il y a des choses qui étaient tellement pas en accord avec mon intuition, avec mes convictions profondes, que je me suis dit, mais il doit y avoir d'autres manières de faire, c'est pas possible. Et du coup, je me suis mise à me renseigner, à beaucoup, beaucoup lire sur la maternité, et j'ai découvert tout un monde que je soupçonnais pas jusque-là, le monde du maternage proximal, de la parentalité bienveillante, positive. Et tout de suite, je me suis sentie beaucoup plus en accord avec ces pratiques-là qu'avec ma famille qui me disait, mais il faut laisser pleurer ton bébé, sinon tu vas devenir son esclave. Enfin, voilà, c'est en fait ce décalage-là que j'ai vécu. Mon plus gros challenge, ça a été ce décalage-là entre
ce que j'avais toujours vu faire autour de moi et ce que moi je ressentais en tant que maman, comme intuition, voilà, comme vraiment conviction dans mes tripes à l'intérieur de moi, qui n'était pas du tout en accord avec ça. Et donc il a fallu que je trouve mon chemin en fait à côté pour faire autrement. Voilà, ça a été ça mon gros challenge. Et après de aussi savoir garder le cap et de pas me laisser influencer par tous ces gens autour de moi qui me disaient qu'il fallait pas faire comme ça, qu'il fallait faire comme ça. Voilà. Merci beaucoup parce que tu partages, il y a beaucoup de mamans qui partagent cela. Alors, est-ce que tu arriverais à préciser un peu plus ce que tu ressentais à ce moment-là et peut-être comment tu as relevé ce challenge aussi quand tu dis que c'était pas simple de te positionner, de trouver ton chemin? Qu'est-ce qui t'a permis de te mettre sur la voie pour trouver ton propre chemin? Alors déjà de lire, c'est clair que ça m'a vraiment ouvert le champ des possibles. D'échanger avec d'autres mamans qui étaient un peu dans les mêmes, voilà, dans les mêmes envies que moi, que ce soit sur des groupes Facebook ou par des connaissances de connaissances, parce que petit à petit, j'ai quand même commencé à rencontrer un peu des gens qui étaient dans le même cheminement, on va dire. Et surtout, d'avoir mon conjoint qui suivait le même chemin, ça pour moi, c'est vraiment ça qui a permis qu'on continue là-dedans. C'est-à-dire que j'étais pas toute seule, on était deux. Et ça change tout. Et je sais que c'est pas une chance que toutes les femmes ont, parce qu'il y a souvent des conjoints qui sont plutôt réticents à choisir ce chemin-là. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui était à 100% d'accord avec moi et qui m'a soutenue tout le long et qui a été très, très présent. Donc ça, c'est clair que c'est une chance énorme. Et après, si dans un deuxième temps, bah, j'ai déménagé. Donc, avant, j'habitais en Suisse, dans une région où il y avait quand même des choses, mais ça n'avait rien à voir avec ce que je vis là aujourd'hui, maintenant dans la Drôme. Je suis dans une région où il y a énormément de choses alternatives, de personnes qui sont dans cette dynamique-là, de tester des choses un peu différentes, d'accompagnement de la maternité à un tout autre niveau de ce qu'on peut voir ailleurs en fait. Donc ça m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de gens qui sont dans le même cheminement et d'échanger avec elles, d'avoir des retours d'expérience de mamans qui ont des enfants déjà plus grands aussi, donc qui ont pu avoir un certain recul sur ce qu'elles ont pratiqué avec leurs enfants. Ça, c'est très riche. Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, tu as senti, enfin, est-ce que en toi, tu as toujours senti que c'était possible d'aller vers ce que tu sentais, vers ton instinct? Ou est-ce qu'il y a des moments où tu as vraiment douté, où tu t'es dit que c'était impossible d'être à l'écoute de toi-même? J'ai jamais douté au point de me dire que c'était pas possible. Par contre, c'est clair qu'il y a eu des moments difficiles. Enfin, je pense que aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, on est vraiment dans une maternité qui est coupée de ce qu'elle était dans des temps plus primitifs ou ce qu'elle peut être encore dans certaines civilisations qui sont pas aussi développées, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accueille un bébé dans la famille nucléaire, donc on est juste le papa, la maman et le bébé, et éventuellement les frères et sœurs s'il y en a déjà. Mais, euh, mais en fait, on est hyper isolé et on n'est pas du tout préparé et pas du tout fait pour ça, en fait. Enfin, on dit qu'il faut un village pour élever un enfant, et moi, je pense vraiment que c'est le cas. C'est qu'on aurait besoin d'être hyper entouré. Et quand on se retrouve juste le papa et la maman pour vivre cet énorme chamboulement et tout ce qui va avec, on n'est pas du tout armé pour faire face. Et il y a des moments où il y aurait vraiment besoin d'avoir du relais. Et aujourd'hui, la société, elle n'est pas du tout organisée de manière à ce qu'on puisse avoir ce relais. Moi, en plus, ma famille est loin. Enfin, on n'a pas du tout de famille proche dans le coin. Donc, c'est clair qu'il y a des fois où bah, cette forme de parentalité qui est très exigeante, en fait, bah, elle nécessiterait de pouvoir passer le relais. Et c'est ça pour moi qui est hyper important, de pouvoir garder voilà, du temps pour soi, pour se ressourcer, pour se recharger, pour ensuite pouvoir donner. Parce que si on n'arrive pas à prendre du temps pour prendre soin de soi, en fait, on ne peut pas donner. Au bout d'un moment, on est épuisé, quoi. Et c'est vraiment ça, pour moi, le gros risque avec la parentalité positive, avec le maternage proximal, c'est d'arriver à un point où on s'oublie soi, on oublie ses propres besoins, on finit par être épuisé et puis on peut tout simplement plus répondre aux besoins de son enfant parce que les nôtres déjà ne sont pas remplis en fait. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Et donc, quand tu as choisi d'aller vers ce chemin-là, que tu sentais en toi et tu t'es donné totalement confiance là-dedans, est-ce que cela a impacté d'autres domaines de ta vie? Le fait de devenir maman, de gagner cette confiance et de suivre ce chemin, est-ce qu'il y a des répercussions finalement dans ta vie professionnelle, familiale et dans d'autres domaines de ta vie? Oui, complètement, en fait, de devenir maman. Je pensais pas que ça allait me chambouler à ce point-là, mais c'est vrai, ça a été vraiment l'élément déclencheur de tout un changement de vie global, en fait, du point de vue professionnel, du point de vue de la géographie, parce qu'on a déménagé, du point de vue de notre mode de consommation, parce qu'on a complètement changé notre façon de consommer. Ça a été vraiment un chamboulement global qui s'est fait petit à petit au fur et à mesure des prises de conscience, des lectures, et une chose en amenant une autre petit à petit. C'est vraiment enfin, tout mon point de vue sur la vie en fait qui a été modifié. C'est-à-dire que bah, j'ai voulu aussi apporter le meilleur à mon bébé en termes d'alimentation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a commencé à manger bio, à manger des produits bruts, locaux. Après, on s'est dit, ben non, mais là, ça va pas du tout. On est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. On va laisser une planète à nos enfants. Elle va être dans quel état? C'est pas possible. Du coup, ben, on a commencé aussi à faire beaucoup plus de petits gestes écolos, à se mettre au zéro déchet. Là-dessus, ben, on s'est mis un peu aussi au minimalisme, à consommer moins mais mieux, à réfléchir à ce dont on avait vraiment besoin. Et puis, bah, forcément, la question de la vie professionnelle a suivi parce que comment on pouvait être en accord encore avec notre boulot dans lequel enfin, on travaillait tous les deux pour un gros groupe industriel voilà, qui n'était pas du tout dans les mêmes valeurs que nous en termes d'écologie, de respect de l'humain. C'était une catastrophe. Donc, on n'était plus du tout en accord avec les valeurs de notre travail. Et du coup, on s'est posé la question tous les deux de notre évolution, reconversion professionnelle. Voilà, tout ça combiné avec un déménagement pour aussi se rapprocher de notre famille et être dans une région voilà, dans laquelle aussi on savait qu'il y avait un peu cette énergie-là de changement. Donc voilà, ça a été voilà, un gros bouleversement. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a été petit à petit, mais ça a impacté voilà, tous les aspects de ma vie, de notre vie de famille. Et, euh, et aujourd'hui, on a une vie qui n'a rien à voir avec celle qu'on avait juste avant d'avoir des enfants. Oui, super. Et donc, il y a des gros changements qui ont été réalisés de votre côté au niveau familial et professionnel. Et on ressent bien des valeurs qui ressortent aussi de tout ça, finalement, des valeurs de vie que vous avez envie d'incarner en famille. Et comment, dans ce cadre-là également, tu transmets ces valeurs à tes enfants? Quelles sont tes valeurs importantes et comment tu les transmets? Alors, les valeurs que je veux transmettre à mes enfants, d'abord, c'est le rapport à la nature, le lien avec la nature, qu'on a, à mon sens, beaucoup trop perdu depuis quelques décennies où bah, une majorité de la population vit en ville, un peu coupée de la terre. Moi, j'ai vraiment envie que mes enfants ils soient au contact de la nature, déjà parce que c'est bénéfique pour leur développement et voilà, pour être épanoui au quotidien, mais aussi parce que cette nature, en fait, bah, on en fait partie, on fait partie d'un tout. Et je pense que en étant déconnecté de cette nature, on ne peut pas se rendre compte à quel point on en fait partie et à quel point c'est indispensable de la protéger, d'en prendre soin parce qu'en prenant soin de la nature, on prend soin de nous aussi, quoi. Et comme pour moi, pour être sensibilisé, pour avoir conscience de tout ça, il faut être en contact avec. On peut pas avoir envie de protéger quelque chose qu'on ne connaît pas, quoi. Et voilà, du coup, j'avais envie vraiment que mes enfants ils vivent à la campagne, donc c'est aussi pour ça qu'on a déménagé, et qu'ils passent un maximum de temps dehors pour être au contact de cette nature, qu'ils soient vraiment connectés et en lien. Donc ça, c'était le premier point. Après, la deuxième chose, c'est vraiment que j'ai envie qu'ils ils croient en leurs rêves et qu'ils gardent cette innocence, cet élan naturel, cette curiosité naturelle qu'ont les enfants de toujours vouloir apprendre des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tendance un peu à couper ça, à couper l'herbe sous le pied des enfants
en leur disant, bah non, toi, tu vas t'asseoir dans ta classe 6 heures, 7 heures par jour. Tu vas écouter ce qu'on te dit et tu vas apprendre ça maintenant, même si ça ne te plaît pas, parce que tu es en CP, il faut apprendre à lire. Et ça, pour moi, c'est complètement à l'opposé de la nature de l'enfant qui est d'être curieux et d'apprendre par lui-même, mais d'apprendre ce qu'il a envie d'apprendre à un instant T, en fait. Et pas forcément la même chose que son voisin parce qu'il a le même âge. Et pour pouvoir préserver ça, on a fait le choix de faire l'instruction en famille, donc de ne pas mettre nos enfants à l'école. Parce qu'aussi, à côté de chez nous, il n'y avait pas forcément d'école alternative qui correspondait à nos souhaits. Donc voilà, pour préserver ça et vraiment leur donner toutes les clés pour être des adultes épanouis demain dans ce qui vraiment, eux, les fera vibrer, en fait. Euh, voilà, on a fait ce choix-là, donc c'est comme ça que je transmets, enfin, c'est ma façon à moi de transmettre ça à mes enfants. Et puis le dernier point, pour moi, qui est super important, c'est de leur apprendre à se relier aux autres. Parce que, bah, comme on dit souvent, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et je pense que dans les années à venir, on ne sait pas trop vers où on va, mais voilà, il risque d'y avoir des moments pas forcément très faciles à vivre. Et que pour moi, c'est hyper important d'être à plusieurs, de se regrouper voilà, pour avoir une plus grande résilience vis-à-vis des événements extérieurs, quoi. Super, merci. Alors, par rapport à ce que tu as partagé, à tout ce chemin que tu as mis en place, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux mamans qui sont dans la phase où elles sentent des choses dans leur corps, elles sentent qu'elles ont envie de répondre à cet instinct, mais il y a des empêchements, alors qui peuvent être divers. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour arriver à dépasser ces empêchements? J'aurais envie de leur dire de s'écouter elles, elles savent. Enfin, elles sentent. Il faut écouter l'intuition, ce qu'on a à l'intérieur de nous. Euh, la pression de la société est hyper forte, la pression de l'entourage est hyper forte. Euh, il faut oser y aller et il faut s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut, qui nous accompagnent dans nos souhaits. S'entourer des bonnes personnes, c'est vraiment le truc le plus important pour moi. C'est que si autour de vous, vous avez que des personnes qui vont vous dire, vous n'y arriverez jamais, c'est n'importe quoi, qui vont vous rabaisser, enfin, vous n'y arriverez pas, c'est sûr. Il faut vraiment vous entourer de personnes qui vont vous accompagner dans le chemin que vous avez envie de suivre. C'est comme ça que vous allez arriver à écouter cette petite voix à l'intérieur qui demande qu'à être écoutée, quoi. Génial, merci beaucoup. Voilà. Est-ce que tu penses que tes enfants t'ont permis de faire un saut vers la connaissance de toi-même, que c'est grâce à eux finalement qui t'ont propulsé pour aller vers une autre vie que tu as aujourd'hui, on va dire, parce qu'elle a quand même été bien modifiée. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ah oui, clairement. On n'imagine pas à quel point avoir des enfants, en fait, c'est un chemin initiatique pour soi-même parce que il nous oblige, il nous force à aller chercher des choses au fond de nous. Il nous oblige déjà à aller chercher des ressources qu'on ne soupçonnait pas, mais il nous oblige aussi à aller voir des choses qui sont souvent dérangeantes, hein, mais c'est des choses qui nous font avancer, qui nous permettent d'aller au-delà, en fait. Pour moi, vraiment, l'éducation, c'est un chemin qui permet de travailler sur soi, de travailler aussi sur sa propre enfance, sur sa propre éducation et de dépasser plein de choses. Parce que forcément, dans notre histoire, on a des choses plus ou moins agréables qu'on a vécues et qu'on a plus ou moins intégrées. Et c'est vraiment un moment où, du coup, on retourne fouiller dans tout ça pour démêler un peu ce qui s'est passé pour nous. Et soit essayer surtout pas le reproduire, soit essayer de le reproduire en faisant mieux. Mais en tous les cas, on a cette influence-là à l'intérieur de nous. Et au moment où on a des enfants, ça émerge, quoi. Et c'est le moment où on peut vraiment travailler dessus. Pour moi, c'est un catalyseur. C'est vraiment un moment où ça remue des choses à l'intérieur de nous qu'on ne serait pas allé chercher sans avoir des enfants, en fait. Ok. Et aujourd'hui, tu as décidé de partager toutes tes connaissances, tes apprentissages
depuis que tu es maman pour partager ça à d'autres parents. Sous quelle forme est-ce que tu as décidé de partager tout cela aujourd'hui? Aujourd'hui, je partage tout ça sur mon blog, donc Ralentir en famille, sur lequel je traite donc de tous ces sujets qui ont qu'on lien soit avec la parentalité, soit avec l'écologie, soit avec la consommation responsable, soit avec un petit peu de développement personnel aussi, hein, de développement personnel pour les parents. Donc, pour l'instant, je partage tout ça sous forme d'articles et de podcasts. Il y a une chaîne YouTube qui est en train de naître doucement pour compléter un peu tout cet univers-là. Et dans un deuxième temps, je pense proposer de l'accompagnement sous forme d'un programme et aussi de coaching, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais d'accompagnement de parents, soit personnalisé, soit un petit peu plus général sous la forme d'un programme qui abordera tous ces sujets-là pour les parents qui ont envie enfin, qui sentent qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'eux et qui ont envie de mettre ça en pratique, mais qui ne savent pas trop par quel bout attaquer, qui se sentent peut-être un peu seuls ou un peu perdus, et voilà, qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour oser y aller. C'est génial. Ben, merci beaucoup pour tout ça. N'hésitez pas à aller découvrir le blog de Chloé. Et je te remercie beaucoup pour cet échange très riche, authentique. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi et de t'écouter. Et j'espère que ça va inspirer de nombreuses mamans, voire même de nombreux papas, dans la parentalité, dans ce beau chemin initiatique, comme tu l'as bien précisé. Merci à toi de m'avoir accueilli. C'était un plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Et puis, au plaisir de se recroiser une prochaine fois.